Alors, dernière question. On voit de moins en moins de libéraux dans les grands médias, alors que Jean-François Revel était très souvent invité. Est-ce que vous vous considérez comme libéral et est-ce que vous estimez être un héritier de Jean-François Revel ou de Raymond Aron? Alors j'ai bien connu Revel, qui m'avait fait un papier formidable pour le Sanglot de l'Homme Blanc, en 83, je crois que c'est le Point ou l'Express, je ne sais plus. Oui, c'était plutôt l'Express. L'Express, donc c'est quelqu'un que j'ai revu après. On a eu un petit moment de dissension, puis on s'est rabiboché. Et bon, c'est quelqu'un de effectivement assez exceptionnel, puisque c'était à droite le seul libéral. Aron, je l'ai connu très tard, enfin connu, je veux dire, lu très tard, et avec beaucoup de tristesse, parce que je me suis dit, mon Dieu, comment ai-je pu vivre en ignorant cet homme qui était quand même extraordinaire, et Aron a toujours eu tort d'avoir raison avant les autres, donc il a été boycotté, il reste aujourd'hui boycotté par toute une partie de l'intelligentsia, Y compris à l'université. qui lui reproche de manquer de talent, de manquer de souffle, de manquer de poésie, mais ces livres il y a certains livres de Aron que je refeuillette régulièrement parce qu'il y a des formules extraordinaires, des analyses tout à fait pertinentes. Et le drame de la France, c'est que la droite n'est pas libérale. Il n'y a pas de libéraux en France, vous venez de le dire, ou alors il y a des petits groupes, mais ceux qui se présentaient comme des libéraux sont en fait des conservateurs, c'est-à-dire des partisans de l'ordre établi. Et vous-même alors? Alors moi, je me définis comme un libéral de gauche. Ah oui. Oui, parce que d'abord libéral, parce que je défends les droits de l'individu contre l'emprise des systèmes et des gouvernements. Et puis il y a une certaine souci de l'équité et du mérite de chacun. Mais effectivement, je pense que le libéralisme pourrait à terme peut-être plus gagner à gauche qu'à droite. Je pense que quelqu'un comme Manuel Valls est un libéral de gauche. Et que c'est une école qui n'est pas du tout valorisée en France, alors qu'on a eu Tocqueville, on a eu Benjamin Constant, probablement parce qu'elle heurte les deux grandes traditions françaises qui sont empreintes de jacobinisme, la tradition de gauche, rehaussée par le communisme, et la tradition de droite, le gaullisme, et que les libéraux sont a priori vus comme soit des ennemis de l'État. Or, il faut rappeler que c'est l'État qui a été cofondateur de la France depuis 1000 ans. La monarchie d'abord et puis la République ensuite, et parce qu'au fond nous sommes un peuple profondément réglementateur et qui pense que sans une laissé à lui-même, l'individu devient soit prédateur, soit voleur, et que l'individu a besoin d'une règle sanctionnée par l'État, la police, les autorités, pour être dirigé. Et j'en ai eu la preuve récemment. J'étais à Berlin il y a 3 semaines, et en prenant le métro, je me suis étonné qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de contrôleur, et que simplement chacun soit appelé à prendre son ticket et à payer. Je me suis conduit comme un Français, je donc utilisé sans le payer, en me disant ce pays est génial, et puis en réfléchissant, je me suis dit voilà, en quoi sommes-nous un peuple finalement infantilisé en France? C'est que la police, la police, les systèmes de protection sont là pour nous rappeler en permanence la loi, Le droit chemin. le droit chemin, et quand nous transgressons le droit chemin, nous sommes punis. Les Allemands, bon, qui n'ont pas toujours fait preuve de libéralisme dans leur histoire, ont intériorisé cette loi et se disent que pour le bien-être de la communauté, eh ben, il est bon que chacun paye son transport, que chacun respecte l'espace public. Et ça, je crois que c'est non seulement dû à la tradition jacobine de la France, mais que c'est la différence entre les catholiques et les protestants. Nous sommes de culture catholique, même si nous sommes incroyants, et les Allemands sont de culture protestante majoritairement, en dépit du fait qu'il est catholique dans le sud de l'Allemagne. Et le protestantisme, c'est aussi le respect du bien commun. Regardez le spectacle de nos rues, les crottes de chiens partout, les débris. Pourquoi ? Parce que pour nous, la vie privée, c'est le lieu de la propreté, c'est le lieu de la liberté. L'espace commun, c'est celui, finalement, où nous ne respectons rien, puisque les éboueurs, la mairie de Paris, les pouvoirs publics vont en prendre soin. Alors ça, c'est probablement un des bienfaits de l'écologie, c'est de nous expliquer que l'espace public, c'est aussi la prolongation de notre espace privé, que respecter
les sentiers de randonnée, l'été, ne pas jeter ses papiers partout, ne pas faire crotter son chien sur les trottoirs au risque de glisser dedans après, c'est une certaine manière aussi de considérer que la société tout entière est notre propriété, mais aussi notre responsabilité. Et sur ce plan-là, je pense que c'est un message tout à fait positif. Mais le faible attrait du libéralisme en France vient sans doute d'une méfiance que nous accordons à la liberté individuelle. Au fond, l'individu est toujours vu comme une puissance mineure, comme un enfant qu'il faut canaliser et redresser. Et donc c'est le paradoxe français, anarchisme en parole, soumission dans la réalité. C'est un peu l'histoire de la France, qui est très différente des pays anglo-saxons sur ce plan-là, qui eux ont au contraire confiance dans l'individu, Et qui voit l'État comme un ennemi, justement. et qui souvent voient l'État comme un ennemi. Ce qui ne les empêche pas d'ailleurs d'avoir une conception positive de la vie en communauté, de la vie collective. Là oui, c'est vraiment, là c'est le poids de l'histoire qui nous divise. Pascal Bruckner, merci. Ben merci.